Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour la vidéo tirage de cartes. Alors aujourd'hui, j'ai déjà en fait, si vous voulez purifier les énergies, il me reste plus qu'un tout petit fond, donc je le vais laisser comme ça. Je vais en rajouter encore un tout petit peu peut-être, mais vraiment, je ressens pas du tout le besoin. C'est-à-dire qu'ici on est sur une période quand même assez... pour moi, j'ai beaucoup purifié hier. Parce que je sentais qu'on était dans une période quand même assez dense, assez lourde. Et j'avais besoin d'alléger en fait un petit peu tout ça. Donc ça c'est mon dernier haut qui est donc assorti à ce haut là, à cette petite nappe que j'ai fait rapidement aussi hier. Alors donc pour la guidance, je vais essayer de vous donner des outils pour pouvoir avancer en fait. Je recule un petit peu. Alors le Lightyear Tarot, bon pourquoi pas. Alors, moi je suis pas une grande fan de celui-là. C'est pas celui que j'utilise en premier, mais c'est celui qui éclaire vraiment facilement. Donc j'ai eu ces cartes-là. Quelque chose qui s'effondre par rapport à un entourage avec lequel vous devez vous battre. Donc c'est une très bonne nouvelle. La fin d'une situation compliquée au niveau de l'entourage. Et ce qui est caché en fait émerge, puisqu'elle est à l'envers, la lune, grâce à votre discipline et à votre inspiration divine. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Moi, c'est ce que je vois. Hein. C'est vraiment là très très beau, très beau tirage. Hein. Très belles cartes qui sont tombées. Hein. Alors, je peux prendre mon tarot. Merci. Je peux prendre mon tarot. Ok. Voilà. Bah, finalement, Lightyear Tarot est vraiment le plus direct. Voilà. On va mettre peut-être les fleurs par ici si vous voulez les voir. Est-ce qu'on les voit? Pas tout à fait. Donc je vais les mettre ici. On ne les voit pas non plus. Bon, voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de verdure là. Voilà, un peu de vert. L'élément naturel, le végétal. Alors, vous avez le droit de respirer, en gros, c'est ça. Non, je rigole, mais ça ne concerne pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas comprendre ce petit clin d'œil. Allez. Mon Palo Santo. Oh là, je vous dis, là, vraiment, ça tombe très vite. Le diable et le 2 de coupe. La tentation de plaire, la volonté de plaire. Le 2 de coupe, des peurs en tous les cas. La peur de ne pas être aimé. On va voir, on va préciser. C'est quelque chose qui a besoin de céder là. On va lâcher quelque chose. Ah bah on avait la tour. C'est ce que je vous dis. Quelque chose qui va céder, mais c'est un lien avec... Ah. Et le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est celui qui a tout. D'accord? Et on vous dit que vous êtes cette personne. Elle arrive là dans mon tirage, c'est l'énergie... on va dire c'est le résumé. Moi, le résumé de mon tirage est là. Donc vous êtes le roi de Pentacle. Vous êtes le roi de Pentacle parce que quelque chose s'effondre. Par rapport à l'entourage. Alors je veux bien une précision par rapport au diable, tout simplement. C'est un diable qui fait moins peur. C'est une pâle copie de quelque chose. On est dans les schémas répétitifs. Hein. Voilà. Je vois cette boucle là-haut. Je sais bien que ça représente un astre, mais bon, enfin bon. Le 4 de Pentacle. Vous avez peur que ce qui vous est dû vous soit pris, alors que c'est pas possible. Voilà. Voilà. Il y a des peurs par rapport à ça. Je vais prendre une autre carte. Personne ne peut vous prendre votre place, déjà, ça c'est clair et net. Et puis, le 4 de Pentacle porte sa couronne, c'est-à-dire qu'il est conscient que dans tout ce qu'il fait, il y a une partie qui est aussi pour lui, pour sa satisfaction personnelle. Voilà. Punaise. Le roi de bâton. C'est celui qui passe à l'action, il n'a aucune crainte, parce qu'il est à sa place. Voilà. Il y a de la réussite, en fait, clairement, dans ce jeu. Hein. La carte du diable, vous voyez, elle fait peur, hein, mais en fait, elle n'est pas... Quand on regarde sa position dans le tirage,
on peut être rassuré. C'est pour ça qu'on m'a demandé de prendre l'autre tarot avant, celui que je vous ai montré, pour calmer tout le monde, parce que moi, quand je vois le diable, la première, je me dis, qu'est-ce que c'est? Le diable, c'est très négatif, c'est vraiment la tentation, le truc mauvais, en fait, qu'il faut absolument enlever, sauf que quand c'est mauvais, des fois, c'est pas possible d'enlever ça comme ça, hein. Voilà. Mais là, ça s'effondre. C'est possible que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, c'est pour ça qu'on a ça. Voilà, nouvelle direction à prendre. Au niveau du mental, puisque c'est 6 d'épée, on vous demande de vous voir comme le roi de Pentacle, celui qui a tout pour briller dans la matière. Et ici, l'énergie qui va vous aider, c'est le 9 de bâton. N'ayez pas peur de sortir de chez vous, d'aller prendre l'air, d'aller respirer. Voilà. Ne vous limitez pas. Et je pense que vous osez, parce que le 9 de bâton, il y va, mais de manière timide. Voilà. Il y va en regardant que d'un seul œil, dans la direction souhaitée. Non, non, vous avez le droit d'être qui vous êtes, vous avez des droits, vous les prenez. Voilà. C'est à vous. N'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur de la sanction, n'ayez pas peur de vous égarer. Voilà. Alors, par rapport à ceux qui regardent, encore 2 énergies qui vont sans doute aider. Une confirmation, ou plutôt... Hop, voilà. L'As de Pentacle, elle voulait venir tout à l'heure. Alors, l'As de Pentacle, elle arrive là, clairement, au milieu du jeu, parce qu'on vous dit qu'il y a des opportunités pour vous. Donc, continuez à faire. Il y a bel et bien des opportunités. Donc, continuez de faire. Il y a des opportunités. Vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent. Il n'y a pas que les mauvaises personnes. Voilà. Alors, par contre, l'amoureux qui revient, elle a sauté du paquet, le 2 de coupe, et là on a les amoureux. Clairement, le 6, l'amoureux, c'est de trancher, de décider et de savoir que ce que vous voulez, avec le 6 d'épée, vous prenez la direction de vos rêves, hein, elle rêvasse, elle est dans sa barque, vous prenez la direction de vos rêves et vous la tenez fermement. Voilà, avec les amoureux. Les amoureux, c'est pas l'homme, etc. C'est vraiment la décision qui fait que vous allez remplir votre coupe d'amour. Et ce que vous voulez, c'est partager. Et peut-être que ça apparaît en blocage, vous vous dites, mais non, mais moi je me sens un peu à part. Et en fait, on vous dit que non, parce que ce qui vous revient de droit, ici avec le 4 de Pentacle, eh bien, c'est parce que on veut que vous soyez bien avec le roi de Pentacle. On va vous le donner. Je veux bien... Ah, nouvelle action pour célébrer. Comment célébrez-vous vos victoires? Voilà ce qu'on pose comme question. Le 7 de bâton. Et vous restez dans votre bulle parce qu'en fait, on ne peut pas vous toucher. Voilà. On n'a pas peur, le 7 de bâton, il est serein. L'impératrice, donc c'est vous. Et on vous dit que dans la matière, vous êtes abondante. La reine, l'impératrice. Bon. Par contre, l'indécision alourdit votre sac et empêche vos projets de fleurir, si vous voulez, voyez. 10 de coupe. Moi, je crois que vous avez compris, en fait. Si je la tire comme ça, enfin, parce que j'ai demandé une résolution. Vous avez compris. 10 de coupe, c'est je la tire souvent, cette carte. C'est que vous êtes aimé, vous avez tout. Il y a les opportunités de recevoir de l'amour. Vous allez recevoir de l'amour, etc. Est-ce qu'on peut ajouter, par contre, quelle action, vers quelle action je peux me diriger pour avoir davantage? Je vais prendre donc le Light Starot. Je sens que c'est... Alors, est-ce que c'est ce jeu? Si la carte ne tombe pas, je laisse. C'est celle-là. Le cavalier de bâton. C'est une des très belles cartes. Des plus belles cartes. Elle ne doute pas un seul instant qu'elle a réussi. Elle fête sa victoire et on a un cheval au fond voilà, qui célèbre sa victoire. Elle danse. Elle se pose aucune question. Elle a déjà tout ce qu'elle veut. Vous devez avoir cet état d'esprit. Voilà. Et je vous dis à bientôt.